Bruno Darou, merci d'être avec nous. Une frappe nucléaire russe, une frappe nucléaire russe, oui. Est-ce que c'est envisageable en Ukraine? C'est possible? Une frappe, vous voulez dire nucléaire militaire? Oui. Bah, écoutez, a priori, ça paraît peu probable, sauf si, Vladimir Poutine recourt au ce qu'on appelle les petites armes nucléaires, tactiques. On sait qu'il y a déjà eu des accusations comme quoi les Russes utilisaient des bombes à fragmentation, ce qui en principe est interdit. Après, il y a des petites bombes nucléaires en quelque sorte, qui sont, utilisables, Qui et ne sont là, pas interdites par le droit international? je pense qu'elles doivent être interdites, mais les Russes les possèdent. Donc, est-ce qu'ils iraient jusqu'à utiliser ça? Ça paraît quand même peu probable, hein. Là, si on revient à ce qui s'est passé à Zaporijjia, c'est clairement plutôt une prise de contrôle du nucléaire civil par les Russes, parce qu'il faut rappeler, par exemple, que cette centrale est la plus importante d'Ukraine et qu'elle fournit quand même 20% de l'électricité en Ukraine. Il y a aussi cet objectif énergétique stratégique, si vous voulez, hein, qui va permettre aux Russes d'avoir entre les mains cet outil, même si la centrale continue évidemment d'être opérée un peu sous la contrainte par les personnels ukrainiens, évidemment. Et puis il y a sans doute aussi l'autre objectif qui est d'effrayer, de terroriser les populations à la fois ukrainiennes et aussi évidemment les populations en Europe, sur le continent européen plus généralement. Et est-ce que la menace d'un tribunal international pour crimes de guerre peut avoir une influence sur les chefs militaires russes? Dans l'immédiat, je ne pense pas parce que eux, ils sont pour le moment pris dans une logique, si vous voulez, qui maintenant a été déclenchée depuis une semaine, qui est une logique de guerre. Ils doivent gérer ce conflit, atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont également sous pression de Vladimir Poutine. Un tribunal international, oui, sans doute, ça les ferait réfléchir, hein. On sait que la CPI réfléchit justement à accuser notamment Vladimir Poutine de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais je ne pense pas que dans l'immédiat, ce soit leur préoccupation principale. Ensuite, on verra dans quelques semaines, dans quelques mois. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'industries chimiques en Ukraine. Quelles pourraient être les conséquences d'une frappe ou d'une attaque? Ah bah ça, bon, je suis pas spécialiste de ces questions, mais évidemment, si les Russes allaient jusqu'à frapper des usines chimiques, évidemment, ça aurait des conséquences terribles sur la population civile. Et si la Russie, parce qu'on sait aussi que la Russie possède des armes chimiques, même si là aussi c'est interdit par le droit international, si la Russie se mettait à utiliser des armes chimiques, là aussi on franchirait un nouveau cap. Mais on n'en est pas encore là, heureusement. Merci beaucoup Bruno Darou, merci à vous.